municipal d'affiliation de Clémence Mounier, Benjamin Enquête. Ah, je n'ai pas fait appel. J'y étais pas, en effet. Je propose donc la séance ouverte. Clémence, qui est pour? Nous allons procéder au vote. Qui est pour Clémence? Contre, qui s'abstient. Donc Marisa, non. Décidément, cette nouvelle m'a profondément affectée. Clémence, donc, est désignée en qualité de secrétaire de séance. Et si tu veux bien commencer l'appel. Bonjour à tous, Madame le maire, Présent. Monsieur Cavana, Madame Lévy, Monsieur Tanguy, Madame Turbax, Excusez, donne pouvoir à Madame Le Pen. Monsieur Jérôme, Madame Pain, Monsieur Cazot, Madame Andréotti, Monsieur Maï, Madame Janvier, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Lebert. Monsieur de Saint-Cernin, Madame Mondonne, Monsieur Bonnet, Madame Audibert, Monsieur Moreno, Madame Chambon, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Luc de Saint-Cernin. Monsieur Charton, Madame Bérard, Monsieur Mascaro, Madame Gérardi, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Gérardi, pardon, à Monsieur Cazot. Monsieur Lebert, Madame de Palance, Monsieur Schoenbach, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Campus. Monsieur Léonie, Monsieur Trouillas, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Brochot. Monsieur Reynaud, Présent. Madame Ginetelli, Monsieur Tanguy, Monsieur Gutierrez, Madame Jouve, Monsieur Campus, Monsieur Bonnefoy, Excusez, donne pouvoir à Madame Jouve. Madame Manzanares, Monsieur Brochot, Présent. Madame Guizat, Monsieur Pardibon, Présent. Madame Fortias, Monsieur Pelletier, Madame Moussaoui, Madame Passolini-Sernou, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Pelletier. Madame Lydie, Excusez, donne pouvoir à Madame Fortias. Madame Léhec, Excusez, donne pouvoir à Madame Mounier. Madame Dir, Excusez, donne pouvoir à Madame Bérard. Monsieur Pélissou, Madame Daguerre, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Reynaud. Madame Vera Masson, Madame Diaz, Elle arrive. Monsieur Do, Excusez, donne pouvoir à Madame Mandanares. moi et Madame Mounier, Monsieur Koutsef, Absent. Madame Roussel, Présent. Madame Savarly, Monsieur Navaral, Monsieur Leroy, Présent. Madame Brunel, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Leroy. Monsieur Déoubeda, Présent. Monsieur De Palance, Présent. Madame Biscotti. Peut-être. Présente. Peut-être. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Nous allons adopter le procès-verbal de la séance du 26 septembre. Est-ce que l'un d'entre vous a des observations au procès-verbal de la séance? Pas d'observation. Il est donc adopté. Compte rendu des décisions. Avez-vous une observation relative au compte rendu des décisions? Pas d'observation. Il est donc adopté. Et nous passons à l'ordre du jour. Première délibération, c'est la désignation d'un représentant de la ville de Toulon au sein du conseil d'administration de Toulon Université Club. Et avant, M. Bonnefoy, voilà, ne participait pas au vote. Donc, il est lieu de procéder à la désignation du représentant des communes limitrophes à l'Université de Toulon au sein du conseil d'administration. Je propose de nommer M. Pierre Bonnefoy. Il est pour, il est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Alors, la délibération suivante. Madame Lévy, Madame Audibert, Madame Guizat, M. Charton, Madame Dir, M. Moreno, Madame Moussaoui, M. Pardibon et Madame Turban sortent de la salle du conseil municipal et ne participent pas au vote. La délibération est donc la signature de la convention relative à la mise à disposition du personnel municipal auprès de la mission locale des jeunes Toulonnais. Vous savez que la mission locale élabore et met en œuvre une politique d'insertion professionnelle et sociale destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. Comme d'habitude, on met à disposition une personne et bien entendu, la mission locale remboursera à la ville de Toulon les rémunérations versées à cet agent. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
s'abstient. La délibération est adoptée et nos collègues peuvent rentrer. Délibération 102. C'est la signature de la convention d'adhésion au socle commun des compétences avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. En effet, la collectivité a signé en 2015 la convention relative au socle commun. On a renouvelé en octobre 2018. Il est à noter que les missions sont relatives au secrétariat du conseil médical dans sa formation plénière et restreinte et au référent déontologue et laïcité. Elle prend effet à compter du 1er janvier 26 pour une durée de 2 ans. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 103, c'est toujours une convention entre la ville de Toulon et le centre d'instruction pour la poursuite de la mise à disposition d'un agent d'inspection, d'assistance et de conseil de prévention dans le domaine de la santé et la sécurité du travail. Donc c'est 5 journées à 800 € la journée pour un coût de 4 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 104. C'est l'instauration d'une indemnité de maniement de fonds. C'est une nouvelle dénomination de l'indemnité de responsabilité des régisseurs qui varie entre 110 € et 1 050 € annuellement, bien sûr, en fonction du montant maximum de l'avance qui peut être consentie, et ça va de 1 220 € à plus de 1,5 million d'euros. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons à l'éducation avec la 301, c'est la signature de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour le contrat local d'accompagnement à la scolarité au sein de l'accueil jeune Pondulas que l'on a inauguré en février 2025 et à destination des 12-25 avec des horaires spécifiques sur l'ouest du Toulon, structure bien sûr qui a lieu d'information et de loisirs au service des jeunes. La prestation de la CAF est évaluée à 5 507 € pour l'année 2025-2026. Monsieur Leroy. Merci Madame le maire, chers collègues. Nous nous félicitons de la mise en place de ce contrat local d'accompagnement à la scolarité. Nous nous interrogeons juste sur l'organisation de ces accompagnements dans un lieu d'accueil destiné aux 12-25 ans. Si l'on veut lutter contre l'échec scolaire, il faut accompagner dès l'apprentissage à la lecture qui est crucial pour le reste de la scolarité. Et nous pensons aussi que cet accompagnement est à généraliser dans de nombreux quartiers de notre belle ville. Je vous remercie. Nous l'avons déjà fait. Ça, c'est un plus. C'est un plus pour les 12-25 ans. Et c'est quand même une action qui est en dehors de l'accompagnement à la scolarité. C'est en plus. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Libération adoptée. Alors, la 302, c'est une signature de convention toujours avec la CAF et la ville de Toulon en vue du recensement des enfants résidant dans la commune et soumis à l'obligation scolaire, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Donc, dans le cadre du contrôle et du suivi de cette obligation scolaire, on doit chaque année, à la rentrée scolaire, faire un recensement des enfants soumis à cette obligation. Et donc, on a demandé à la Caisse d'allocation familiale la mise à disposition de ces données en vue du recensement qu'elle réalise dans les rentrées scolaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va donc passer au suivant avec M. Cavana. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Une première délibération pour une prise d'acte en acte de la transmission du rapport annuel de l'association Télescope Toulonnais pour la gestion des délits de l'outalie.
Monsieur Lara. Je vous remercie, Madame le maire, mes chers collègues. Suite à la réception de ce document, à sa lecture, tout simplement au changement de statut d'ailleurs de notre cadre, de notre relation contractuelle avec ce club, une petite alerte, puisqu'on voit que les équilibres financiers maintenant provoquent pour le tennis club un déficit. On voit d'ailleurs dans les dépenses supplémentaires, puisque ça avait l'air de s'équilibrer, qu'il y a notamment beaucoup de véhicules. Un point d'alerte sur voilà, la santé financière de ce club de tennis, pour lequel beaucoup de Toulonnais, certes, y sont attachés, mais que la commune ne soit plus la seule variable d'ajustement pour ce club, surtout concernant ce déficit. Donc voilà, une petite alerte, et je ne doute pas que vous serez vigilants, mais nous le serons aussi, afin que les comptes soient peut-être plus rassurants l'année prochaine. Je vous remercie. Oui, merci Madame le maire. Alors, comme vous le voyez surtout, c'est qu'il y a une énorme augmentation des licenciés sur les 2 dernières années. Donc, il y a eu des investissements qui ont été faits sur les terrains de padel qui vont largement équilibrer la dépense, et d'autant plus que sur les résultats comptables qui apparaissent, vous savez que chaque année, l'AOT, qui est la forme juridique que nous avons abandonnée, donnait lieu à une subvention. Qu'on a pris, pardon, la DSP qu'on a abandonnée, merci. La DSP donnait lieu à une subvention d'équilibre. Or, dans l'exercice comptable de 30 septembre, la subvention d'équilibre n'avait pas été versée. Elle a été versée, puisque ça a été voté en conseil municipal en début d'année, pour la fin de l'année dernière, ce qui explique qu'en termes d'écriture comptable, on ait cet écart sur le résultat net, qui est en fait plus un résultat d'écriture qu'un résultat réel, où, encore une fois, avec les 12 terrains de padel, le tennis club donné, je dirais, devrait avoir une trajectoire financière bien meilleure que celle qu'il n'a jamais eue. Juste, je remercie cette explication. On voit d'ailleurs déjà les effets en augmentation du nombre de licences concernant les paddles. Je dis juste petite alerte, il me semble bien avoir quand même, en regardant les comptes, vu que là il y a un certain nombre de véhicules, des Cupra, pour citer la marque, qui ont été pris en leasing et qui augmentent assez largement. Alors je ne sais pas du tout quelle était la politique avant. Est-ce qu'il y avait un remboursement des frais kilométriques, sur les déplacements liés aux salariés de ce club? Mais voilà, il y a aussi malgré tout une très grosse charge de leasing de véhicules qui est nouvelle pour cette année et qui plombe un petit peu, au-delà des investissements paddle dont on voit déjà les effets, qui plombe un peu aussi les comptes. Une petite alerte là-dessus. Vous touchez du doigt l'intérêt de passer d'une délégation de service public à une AOT quand il s'agit d'un club de tennis. Rassurez-vous, monsieur Navarra, nous serons très vigilants. Et vous savez que c'était une demande qu'on faisait depuis longtemps, et donc on s'était satisfait du changement de statut de notre relation contractuelle avec eux d'ailleurs. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient, la délibération est adoptée. Avant la prochaine délibération, Madame Lévy, Madame Maudipère, Madame Bizat, Monsieur Charton, Madame Dire, Monsieur Moreno, Madame Moussaoui, Monsieur Partoudon et Madame Turbat sortent de la salle et ne participent pas au vote. Il s'agit, mes chers collègues, de l'attribution de subventions à 2 associations dans le cadre du contrat de ville pour un montant de 27 000 €. Notamment l'augmentation de 15 000 € du bus de nuit des Amis de Géricault. En effet, on a une augmentation du prix de l'achat d'aliments essentiels à la banque alimentaire et bien sûr du nombre de bénéficiaires. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée et nos collègues peuvent rentrer. Sont mieux un peu. C'est pour ça que monsieur Jésus, j'aimerais tout ça en même temps. Mes chers collègues, dans le cadre de l'animation des jumelages, la ville de Toulon participe régulièrement à des échanges, qu'il y en a à Toulon ou dans les villes jumelées.
Et c'est à ce titre qu'il vous est proposé de donner un mandat spécial à Madame Turbat pour son déplacement à Spezia dans l'occasion des festivités du 100e Palio du Golfe. Le montant est de 298 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Il vous est proposé d'approuver le transfert de garantie d'emprunt au bénéfice de l'ESH Vie Habitat après qu'il ait absorbé sa filiale, le logis familial Laroy, qui était à l'origine le bénéficiaire de la garantie d'emprunt. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue avec les affaires juridiques. Il vous est proposé la signature de protocole transactionnel avec la copropriété de la commune Gagna, dont nous avons utilisé pendant de longues années les branchements d'alimentation en eau au bénéfice de l'école maternelle Brunet-Barentine et de l'école primaire Brunet-Coucou. Ces canalisations ont subi un dommage et la copropriété nous a demandé une participation, ce que nous faisons bien volontiers, vu que l'on s'en servait pendant des années. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Allez, On met en place une convention de mise à disposition d'immeubles au bénéfice de la SAFP Sporting Club de Toulon. Alors, bien évidemment, cette société occupait des locaux municipaux dans le cadre de convention. Simplement, il s'agit ici de réaliser une convention unique de tout regroupée au sein d'un même document, comme nous l'avions fait en son temps pour le RCP. Monsieur Dehubert. Oui, Madame le maire, chers collègues, je vais intervenir bien sûr comme d'habitude. Je vais intervenir comme d'habitude sur le Sporting, mais ce n'est pas par simple passion pour le sport le plus populaire ou même pour le Sporting, c'est parce que les enjeux concernent la ville entière. Le sport est un vecteur important du vivre ensemble, de l'éducation au sens large, et même de la vie culturelle dans le sens où il met en relation des personnes qui ne le seraient pas autrement. Le sport professionnel doit jouer un rôle de locomotive. Ce devrait être le cas du Sporting Club de Toulon. La bonne santé économique et sportive d'un club emblématique comme celui-ci impacte donc positivement ou négativement l'ensemble de la ville au-delà des supporters et des spectateurs. Un grand club dynamiserait la ville dans tous les domaines comme on le voit avec le RCT. Or, c'est loin d'être le cas actuellement pour le club de Monrencontre. D'abord sur le plan sportif. J'ai lu avec attention la convention que nous sommes appelés à voter et au-delà du principe sur lequel je vais revenir, j'ai trouvé assez humoristique l'article 20 qui parle de montée ou de descente. Il ne suffit pas de dire que les élus ne peuvent pas marquer de but pour faire une politique sportive. De même, le prétexte « c'est du privé » est fallacieux. La ville ne s'est pas gênée pour intervenir pour faire fusionner le Sporting du LAS avec celui de Monrencontre. Vous avez même arrêté la subvention pour faire pression. Je dis vous, mais ce n'était pas vous, monsieur Bonnet. C'était l'adjoint au sport de l'époque, Michel Bonus, et ce n'était pas vous, madame Massy, c'était Hubert Falco. Le résultat de cette brillante opération, c'est que le Sporting Club de Toulon continue à végéter et vous avez fait disparaître un club emblématique de la ville. Cependant, cela montre en tout état de cause que la ville peut faire pression, et notamment par le biais des subventions. Au sujet de subventions, je voudrais dire une chose essentielle. Bien sûr, le financement des clubs qui visent le professionnalisme est un énorme sujet. Mais le montant de la subvention ne garantit en rien la montée en division supérieure. La preuve par Fréjus, qui a une subvention bien supérieure et qui n'accède pas non plus au national. Ensuite, sur le plan des principes, comment expliquer cette nouvelle convention établie pour 6 ans et renouvelable alors que des échéances électorales approchent? Quelle garantie de bonne gestion économique et sportive nouvelle avons-nous pour conforter le propriétaire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de blinder un contrat? Et à quelle fin? Quels objectifs? Avec quelle garantie? Nous sommes légitimement inquiets sur toutes ces questions.
comment ne pas voir que certaines gestions privées, pas toutes évidemment, et heureusement, coûtent cher aux contribuables toulonnais in fine. Après le HTV, c'est le Toulon Métropole Var Handball, le club de nos magnifiques rebelles, qui est en danger à cause d'un déficit soudain. La ville doit pouvoir, en tant que financeur, dire son mot sur le choix des dirigeants. Dans le cas du hand, c'est d'autant plus criant que les gestionnaires qui ont créé ce déficit n'avaient pas de capacité particulière. L'un avait perdu des contrats dans le transport et l'autre était l'attaché parlementaire d'un député RN. Où étaient les compétences? Qu'allez-vous faire à ce sujet? À Toulon en commun, nous sommes favorables aux subventions pour les clubs sportifs, notamment à cause des enjeux dont j'ai parlé au début, mais pas à n'importe quelle condition. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. Mon cher collègue, on est parti d'une convention qui unifie un certain nombre de documents pour qu'on y voit plus clair et on s'est retrouvé avec le HTV et j'ai pas très bien compris. Je ne vois pas quel danger représente pour la ville, pour les joueurs, pour les supporters, pour les habitants, pour le budget, le fait de réunir en une seule et unique convention des conventions éparses qui réglaient le problème. Si vous permettez, merci Madame le maire. Au-delà, pour répondre à deux, trois petites questions, d'abord il y a une circulaire qui nous oblige à rédiger ce type de convention et qui nous donne même la formule de calcul pour arriver au montant. Je pense que c'est important de le dire, qui a été reçu. Donc le montant est proposé, mais en suivant la formule obligée par cette circulaire de l'État. Le deuxième point, vous parlez de fusion avec le LAS, il faut quand même le relever. Je vous rappelle que le LAS à l'époque était une association fusionnant avec une autre association et avec le Sporting. C'est vrai, il y a une pression ou pas pression, ça je vous laisse la propriété et le sens de vos propos, mais aujourd'hui, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et quant à utiliser une espèce de contrainte qui serait de l'ingérence dont on n'a absolument pas le droit de faire dans une société privée, ça me semble très limite. Et enfin, vous parlez de subventions sportives, je vous rappelle que nous ne donnons pas de subventions à la SASP du Sporting. Alors, je vous le répète chaque année, nous avons participé à un maillot anniversaire pour l'institution des 80 ans de l'année dernière. Nous ne donnons pas de subvention à la SASP. Nous donnons une subvention à l'association qui s'occupe de l'école de foot et des jeunes. Et quant au montant de cette délibération, il me semble important de rappeler que lorsque ces sites-là, c'est-à-dire le terrain et la zone d'entraînement utilisée par les pros, rajoutés aux autres terrains d'entraînement qui sont utilisés, qui font eux-mêmes l'objet toujours d'une convention, je pense au stade Bégieux-Larraux, les montants donc afférents seront entre le double et le triple, au moins le double, des montants afférents actuels. Donc vous parlez de comment on peut agir. Alors c'est pas un problème de marquer des buts ou pas marquer des buts, c'est pas le massif qui va marquer des buts, moi ou vous. Mais je rappelle que c'est une société privée avec laquelle nous sommes extrêmement vigilants. Vous savez plus que bien, puisque nous avons fait un audit complet l'année dernière sur l'intégralité du groupement sportif qui est revenu l'année dernière sur ces deux structures. Donc vigilants nous sommes. Maintenant, l'indépendance de gestion d'une entreprise privée, c'est le droit français. En tout cas, moi, je trouve ça fabuleux que les gens puissent être libres dans leur société, sans parler de leur capacité à gérer, que je laisse aux actionnaires, puisque ce sont eux qui désignent la gouvernance. Voilà, donc, effectivement, voilà la réalité d'un sujet qu'il ne faut pas, à mon avis, tout mélanger, tout noyer, et en tout cas pas en faire des enjeux politiques quand il s'agit, comme vous l'avez très bien dit, d'enjeux bien plus importants, sociétaux, et pour la ville, et pour les Toulonnaises et pour les Toulonnais. Et je rappelle juste que la délibération était là pour le paiement d'une redevance, donc qui était de 11 000, 22 000 et 33 000. Monsieur de Hubeda. Oui. Il y a des actes et des faits. La ville est intervenue au moment de la fusion entre le LAS. On ne va pas revenir peut-être ni sur ce qui s'est passé avant. On est là, l'objet de la délibération, c'était la redevance, monsieur Dubéda. On ne va pas faire de l'histoire.
Voilà, on ne va pas refaire l'histoire, l'adjoint, le maire, c'est pas la peine. Je vous remercie. Monsieur Navarane. Merci Madame le maire, j'entendais mon collègue dire que le sport réunissait des gens qui ne le seraient pas par ailleurs. En fait, finalement, aujourd'hui, le conseil municipal et la vie politique en général divisent des gens qui, souvent d'ailleurs, ne le seraient pas aussi par ailleurs, et notamment dans le sport. Donc je déplore un peu la situation et les propos, puisque finalement, nous allons soutenir cette clarification qui est imposée par la loi. Et d'ailleurs, elle est même plus que nécessaire. Vous savez, on a eu ce débat-là sur le rugby club toulonnais il y a plusieurs années. D'ailleurs, c'était un débat assez animé. Je me souviens du maire de l'époque, Hubert Falco, qui prenait assez mal le fait qu'on puisse aborder ce sujet avec, non pas une suspicion, mais au moins un rappel à la loi, puisque c'est finalement ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, la grande inquiétude, c'est que si nous ne votions pas favorablement cette délibération, et si donc nous ne contractualisions pas ce que nous devons faire aujourd'hui, en fait, le Sporting Club de Toulon se retrouverait dans l'illégalité. Et en fait, avec une affaire judiciaire, parce que c'est comme ça que ça se jugerait, qui rappellerait de mauvais souvenirs, qui mettrait en difficulté le club, d'autant que, et je voudrais en terminer par là, je pense que tout le monde rêve d'un grand club de football à Toulon, à commencer d'ailleurs, à mon avis, par l'actionnaire et président, qui est par ailleurs un chef d'entreprise, et je pense qui n'entrevoit pas totalement de ne faire que perdre de l'argent, même s'il est sûrement très passionné aussi par l'aspect purement sportif, mais enfin je pense qu'il sait aussi calculer. Donc oui, nous serons favorables à cette clarification qui va permettre de valoriser les avantages en nature, les mises à disposition, régler la question de la redevance, en fait respecter le cadre financier qui permet à une société à objet sportif, et c'est le cadre de la loi. On peut regretter la professionnalisation des sports, de tous les sports, enfin aujourd'hui c'est le cadre de la loi, et donc je pense qu'il serait inquiétant que nous ne votions pas favorablement cette clarification et cette mise en fait en règle pour pouvoir notamment protéger l'avenir de notre Sporting Club de Toulon. Je vous remercie. Monsieur de Hubela. Non, tout ne va pas bien pour le Sporting Club de Toulon. Voilà. Il faut le dire et il faut l'acter. Et ce que vient de dire M. Navarane, c'est que continuons comme ça. Bien sûr, c'est très clair. Et M. Bonnet a dit la même chose. Je répète, il y a eu des moments où la ville a su intervenir, et à juste titre. Et à juste titre, parce que le danger, M. Cavana, c'est l'argent des contribuables. Voilà. Donc ça, il faut le dire. Et oui, il y a évidemment des dangers. On le voit avec le HTV et on le voit avec le hand. Donc c'est très clair. On est au foot là, on va pas tout mélanger. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors on va passer au rugby, tiens. Et avant, Monsieur Bonnet, Madame Chambon, Monsieur Jérôme, Monsieur Pixel, Monsieur Leroy, Monsieur Mascaro, Madame Rondeau, Monsieur Moreno, Monsieur Tengu, Madame Turbat sortent de la salle. Mes chers collègues, on met le stade de Mayol à disposition de la SPL Toulon Métropole Événement Congrès, et ce gratuitement, dans la mesure où cette SPL va se charger de l'organisation d'un match caritatif, le match des légendes, comme il y a déjà eu d'ailleurs dans les années précédentes. Une équipe moitié foot, moitié rugby. Peut-être un jour on fera moitié hand. Monsieur Navarre. Merci Madame le maire, et c'est un peu la providence voilà, qui fait que tout simplement nous associer à l'hommage que vous avez fait tout à l'heure, puisque quand on parle de sport et de légende à Toulon, André Herrero, au-delà même de la question sportive, aussi de la question que c'était aussi un commerçant réputé à Toulon sur le port. Donc voilà, nous associons aussi, nous vous remercions de l'hommage que vous avez rendu tout à l'heure à cette belle légende aussi. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nos collègues peuvent rentrer. Sauf M. Pardigon qui doit rester dehors. Sûr. Empêchez-le. Pierre, faut que tu sortes. Robert. Il s'agit de la désignation par le Conseil du lauréat du concours astreint de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réaménagement de l'Anse Tabarly.
et le lauréat est le groupement Tendram. Il nous reste à négocier les modalités d'un marché de maîtrise d'œuvre avec ce groupement et enfin, ils travailleront sur la préparation des marchés de travaux. Et en même temps, cette délibération nous autorise à verser aux 2 autres candidats la prime afférente au concours, soit 60 000 €. D'ailleurs, à la fin du conseil, nous mettrons les visuels du projet retenu à votre disposition afin que vous puissiez en prendre connaissance. Ce sera sur le côté gauche, bien entendu. Monsieur Navarre. Oui, merci Madame le maire. C'était un peu l'objet de mon intervention. C'est vrai que sur un projet précédent, sur la bibliothèque Marnata, on avait eu accès. Alors, on avait eu accès avant le conseil. Ça nous avait été envoyé alors avec le respect du secret des affaires et donc sur des supports qui évitaient entre guillemets les fuites. Et c'est vrai que je prie d'excuser encore mon absence. Enfin, j'étais excusé à la commission ressources, et donc c'est une question que j'aurais pu poser à la commission ressources si j'avais pu y participer. Voilà, simplement ce regret qu'on n'ait pas pu voir un petit peu avant. Ceci dit, on salue encore le travail de la commission qui s'occupe de ces attributions-là et qui travaille de manière professionnelle pour avoir participé dans le passé à ces différents exercices. Voilà, simplement un regret, c'est qu'on ne puisse le voir qu'avant et pas qu'après et pas avant. Mais voilà, nous nous abstiendrons. C'est vrai, nous nous abstiendrons malgré tout sur cette délibération, mais en ne doutant pas de la qualité du travail qui avait été fourni. Monsieur Leroy. Madame le maire, moi j'ai demandé ces documents et je les ai reçus avant le conseil, ce qui va nous permettre d'avoir apprécié le choix parmi les 3 et nous allons voter favorablement pour cette délibération parce que pour une fois nous avons eu les documents avant. Vous auriez dû les demander, monsieur Navarre. Oui, c'est pour ça que je réitérais mes excuses plates. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On pense aux échanges de retour. Et on passe donc à la politique de la ville. Avant la présentation du dossier, M. Bonnet sort de la salle du conseil municipal. Il ne participe pas au débat. Merci, Madame le maire, mes chers collègues. La ville de Toulon accompagne et initie des projets permettant d'améliorer la présence médicale. Je n'en veux donc pas que la mise à disposition, en location bien sûr, d'un local ex-mairie annexe à la Sénète qui a permis à SOS Médecins de s'installer sur notre territoire proche du centre-ville. Et là aujourd'hui, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé de Toulon qui, en fait, nous avons échangé, nous avons pensé qu'ensemble, qu'il était utile qu'il y ait cette possibilité de télémédecine à la fois à l'est et à l'ouest. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous proposons la convention d'un partenariat entre la communauté professionnelle des territoires de santé de Toulon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Bonnet peut rentrer. La délibération. Oui, la délibération suivante, c'est la signature d'une convention de transfert de gestion entre la ville et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, se rapportant à l'établissement d'accueil des jeunes enfants dit du Fort-Laval. En fait, c'est le renouvellement d'une convention qui existait précédemment. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la présentation du dossier, Madame Andréotti, Madame Audibert, Madame Depalin sortent de la salle du conseil et ne participent pas au vote. Alors, la suivante, c'est la mise à disposition à titre gracieux de locaux communaux à des associations d'intérêt général et la signature des conventions afférentes. Vous savez maintenant que très régulièrement nous avons ce type de délibération où il s'agit justement d'acquitter la gratuité des
location, d'occupation pour certaines associations. Aujourd'hui, il s'agit de 5 non, 12 ans. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nos collègues peuvent rentrer. Pour la prochaine, c'est M. Charton qui doit sortir. Alors, pour la suivante, c'est la ville qui a sollicité la commune afin de conclure une convention de servitude de passage de câbles souterrains de basse tension sur des parcelles BW44 et 200 au lieu dit les Genevriers à la qui correspond au ballon du soleil. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La 2204, c'est la signature d'un bail professionnel entre le C10 et la ville relative à la mise à disposition de locaux 223 chemin de Béal à usage exclusif de services d'accueil de la petite enfance. Le C10 a sollicité la ville pour cette mise à disposition d'une partie de ses biens. On a recours à un bail professionnel d'une durée de 25 ans avec un loyer annuel de 7 110 €. Il s'agit d'implanter sur le quartier de Barbès une micro-crèche en lien avec le club des retraités. C'est donc un projet intergénérationnel. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Il y a personne qui sont là. Ben oui, il n'y a personne qui sort. Non mais là, non, c'est avec le cytomate, donc... Ah, mais attends, c'est Ah, mais ça, c'est une. C'est la 205. Pardonnez-moi, oui, effectivement. Alors, c'est la réitération d'un accord entre la ville et la cession, pour la cession de parcelles chemin du Grand Cours au syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères, avec une modification de l'assiette foncière, deuxième modification sur l'assiette et pas sur la voilà. Et bon, bien entendu, on a demandé l'évaluation des domaines et à mettre son estimation à 450 000 €. Et pour? Et contre? Ça veut dire que la délibération est adoptée. Monsieur Jérôme, mais avant, Madame Béramasson, Madame Lévy, Madame Mondon, Monsieur Maëlys sont de la salle, donc elle est partie par le vote. Merci Madame la maire. Il s'agit d'attribution de subventions à 6 associations dans le cadre de la stratégie de la sécurité et de la prévention de la délinquance, ainsi que de signer des conventions avec les porteurs de projets. Monsieur Laurent. Merci Madame le maire, chers collègues. Nous nous félicitons de l'attribution de ces subventions qui contribueront à la prévention de la délinquance, des actes de violence intrafamiliale, malheureusement encore trop peu identifiés et repérés, et des incivilités qui génèrent un sentiment d'insécurité auprès des habitants. La prévention est pour nous la base de la sécurité. Merci Madame le maire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On peut faire rentrer nos collègues. Ça m'inquiète. Aux actions sociales, Dominique. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'attribuer des subventions à 13 associations qui œuvrent dans le domaine de l'action sociale et qui ont des actions vis-à-vis de la solidarité et de l'intervention sociale. Pour un montant total de 18 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La signature de la charte sur les dons d'organes. Alors, c'est un sujet un peu
commune de promouvoir ce réforme symbole dans le village et de remerciement on a planté un arbre d'olivier la semaine dernière. Il est important de faire la communication. Monsieur, vous savez qu'il y a une loi qui prévoit que sans refus express, on est tous donneurs d'organes, mais il est très important quand même de le faire savoir à la famille, parce que c'est vrai qu'on arrive au lycée brutal, quand même on demande à la famille ce qu'ils en pensent. Donc c'est important de faire savoir autour de toi si on est donneur d'organes, si on est. Il faut, qui s'abstient. La délibération est adoptée. On va passer au logement. Mohamed. Merci Madame la Maire, mes chers collègues. Il s'agit d'approuver la participation financière de la ville à l'association anonyme d'HLM de logis familial de Rouen pour une opération de 16 logements locatifs sociaux situés rue Roger Giraud. Monsieur Duvilla. Oui, Madame la Maire, chers collègues, au sujet de ces deux délibérations qui se suivent, nous approuvons cette orientation globalement et voterons favorablement. Nous voyons bien l'inflexion de la politique de la ville depuis notamment la signature du contrat de mixité sociale et nous l'approuvons. Nous faisons toutefois des remarques qui se veulent constructives, c'est le cas de le dire. La proportion de logements sociaux dans ce projet est de 30%. C'est le minimum prévu par le contrat de mixité sociale. Nous aurions souhaité une proportion plus importante, d'autant plus que les subventions viennent en déduction des pénalités payées dans le cadre de la loi SRU. C'est donc une opération très peu coûteuse. On aurait pu augmenter cette proportion. Nous faisons remarquer que cette politique aurait pu intervenir bien plus tôt. Cela n'aurait pas coûté très cher et la ville aurait répondu à la crise du logement à Toulon, car crise il y a. 35 000 demandes de logements sociaux non satisfaites dans le Var, et il y en a encore qui disent que personne n'est intéressé par le logement social. Pourquoi ne pas demander aux bailleurs d'augmenter le pourcentage de LLS afin de rattraper le retard plus rapidement, au moins pour les futures opérations? Et puis nous aimerions un plus grand investissement du bailleur public, car nous remarquons que les bailleurs ou investisseurs privés trouvent du foncier. Nous voulons marquer notre satisfaction d'avoir été écoutés et de l'inflexion de la politique de logement de la municipalité. Et je le répète, nous voterons favorablement. Oui, merci Madame la Maire. Monsieur de Mesdames, vous parlez du pourcentage de logements sociaux dans le cadre de projets immobiliers. Je vous le dis très clairement, en fait, c'est une vraie volonté politique d'avoir ce pourcentage-là. Pourquoi nous n'avons pas envie, je dis nous, c'est pas moi personnellement, mais de refaire les erreurs du passé, c'est-à-dire d'avoir des grands groupes avec énormément de logements sociaux et d'avoir des problématiques aujourd'hui qui sont celles que nous pouvons constater. Et donc l'objectif clair de la ville aujourd'hui, c'est faire de la mixité, mais de la mixité en tirant vers le haut. Et ça, c'est une véritable orientation politique. Et la mixité en tirant vers le haut, elle se fait de cette façon-là, avec un pourcentage de, pourquoi pas 30%, dans le cadre de construction immobilière. Donc oui, c'est une vraie volonté, elle est assumée, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, faire des petites opérations immobilières avec une petite partie de logements sociaux, etc. etc. Vous savez, la mixité sociale, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose de très bien si c'est bien fait et si ça permet de tirer vers le haut. Plutôt une politique de logement diffus, en effet, plutôt que des grandes cités, on a vu que ça nous a conduit. C'est le principe même de la mixité sociale, d'avoir un logement diffus et de ne pas concentrer. D'ailleurs, il y a des règles là-dessus, des lois. Non, ce que nous voulons souligner, c'est que oui, 30%, nous avons souligné la volonté, la nouvelle volonté de la municipalité sur ce sujet. Mais nous pensons que si on était passé à 35 ou 40% de logements sociaux... On va essayer d'attendre 30 déjà, ça sera bien. Oui, mais c'est le minimum qui est prévu par le contrat de mixité sociale. Voilà, c'est le minimum. Et là, on aurait pu faire un petit peu plus pour essayer de rattraper le retard, parce qu'on a un grave retard. Et il y a une véritable crise du logement à Toulon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La suivante, c'est la même chose, Madame la Présidente, cette fois-ci avec la Oh. C'est toujours une déformation professionnelle.
Je ne sais pas s'il y a un intérim à faire, je ne sais pas, on verra. C'est une formation professionnelle. Madame le maire, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec la société anonyme d'HLM Grand Delta Habitat pour 14 logements. Qui est pour? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On repasse au sport. Alors avant, Madame De Palace, Monsieur Bonnefoy, Madame Béramasson, Madame Muscotis, de la salle du congrès et ne participent pas au Sénat. Merci Madame le maire. Cette délibération a pour objet l'attribution de subventions de fonctionnement du club tourné SASP, plus particulièrement la mise en place de missions d'intérêt général afférentes en montant total de 100 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée et nos collègues peuvent rentrer. Monsieur Pardigon doit sortir. Nous poursuivons cette fois-ci avec l'attribution de subventions à 10 associations sportives, la natation à l'escrime, en passant par le hockey. Alors nous passons cette fois-ci à l'attribution de subventions à 10 associations sportives, la natation, du hockey, de l'escrime, de la voile, bref, l'ensemble des politiques sportives pour un montant de 100 000 €. Monsieur De Palace. Madame le maire, mes chers collègues, je suis désolé, mais je vais revenir sur l'histoire du handball, puisque la question concerne le sport, puisque nous avons appris par la presse à nouveau un club en difficulté, à nouveau la démission d'un président dépenseur qui remettrait magiquement les compteurs à zéro, à nouveau l'appel à l'émotion, à l'esprit sportif, à la solidarité, voire à la rallonge budgétaire. Pourtant, l'histoire des clubs sportifs à Toulon foisonne de ces exemples. Et nous ne prenons pas les mesures de contrôle, de transparence qui s'imposent. La dimension régulatrice et restructurante des subventions est quasi absente. Pour rappel, le RCT, en juillet 2020, rétrogradé administrativement en Pro D2, déficit de 2 millions d'euros. Le club prenant par la suite le tournant par bonheur d'un nouveau modèle économique avec le président Mourad Boudjelal, puis depuis 2020 par le mécénat massif et sans faille du président Lemaître. Le Sporting Club de Toulon, 2 relégations, 2 dissolutions de 1999 à 2009, avec un sommet en 2011, méconnaissance totale des comptes par M. Falco, un déficit global qui atteindra 1,2 million. Le plan de développement dénommé l'Union Sacrée mis en place avec à nouveau une rallonge d'argent public sera un échec. L'objectif de la Ligue 2 en 2018 sera non atteint. Et pire, le club en 2025 est encore en National 2. Le HTV, depuis 2001, des ennuis financiers à répétition, 3 alertes DNCG, puis une dramatique disparition en 2018 avec un retour en National 3. Aujourd'hui, à nouveau en Pro B, le club reste fragile. Dernier non relégué de Pro B en 2025, 18e sur 20, avec 29% de victoire. Aujourd'hui donc, le Métropole Handball. Au conseil municipal du vendredi 24 juin 2022, je posais déjà la question, je cite le PV. Je me pose la question si en contrepartie de tout l'argent que nous donnons à ces associations et structures, que ce soit la mairie, l'intercommunalité, le conseil général, le conseil régional, nous ne pourrions pas avoir des éléments concrets sur la gestion de ces clubs pour éviter toutes ces descentes administratives. Réponse de M. Bonnet. La ville ou la métropole a systématiquement un contrôle de gestion puisque les comptes nous sont transmis et qu'il y a un suivi systématique, du moins sur les montants attribués, soit aux associations à travers une subvention, soit au travers de contrats de prestations ou autres quand il s'agit d'une association ou d'une société. L'article 7 de la Convention avec le handball précise: le bénéficiaire de la subvention doit transmettre à la commune un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de cette convention. Ces années passées, et a fortiori depuis décembre, nous n'avons reçu aucun élément pouvant nous faire craindre un problème.
alors qu'il semble, d'après la presse, que le problème de déficit était déjà présent. Pire, nous avons le mois dernier, en commission, le mois dernier, et en conseil municipal, à l'unanimité, voté une subvention sans que rien ne nous soit dit par M. Bonnet, l'adjoint au sport, sur ses difficultés. Était-il au courant ou a-t-il sciemment tu ses dérives et pourquoi? Et je rebondis sur la prise de parole qu'il a prise tout à l'heure en disant qu'il ne fallait pas mélanger politique et sport. Mais au contraire d'être vigilant sur la gestion, sur les dépenses inadéquates avec les budgets, les relations avec les clubs fanions semblent rester sur une base de copinage, de bienveillance aveugle, voire une appropriation politique de l'image et des événements de ces clubs, comme nombre de photos retrouvées sur le site ou sur les réseaux des uns et des autres. Et rappelons-nous, surtout, le programme municipal de M. Falco en 2014, où une photo d'une célébration de ce même club aujourd'hui en difficulté, dénommé à l'époque Toulon-Saint-Cyr Var en Club Toulon, était insérée dans le programme politique distribué officiellement par le candidat. Les Toulonnais attendent des réponses, et je vous le demande clairement, un peu moins de photos et un peu plus de contrôle. Merci. Monsieur Bonnet. Alors, ne vous excusez pas de parler du hand, puisque ça va nous permettre d'éclaircir un certain nombre de, allez, je ne vais pas dire mensonges, mais de choses qui sont peut-être méconnues et qui interrogent. Alors, c'est vrai que pour les photos, je ne m'étalerai pas, parce que personnellement, on n'a pas beaucoup vu en photo, et c'est vrai que quand on va voir les matchs, parfois on est en photo. C'est vrai que quand on n'y va pas, on ne risque pas d'être pris en photo. Je parle des photos officielles du club annuel où vous êtes, Monsieur Bonnet, en photo avec Madame Massy. Ça s'appelle la représentation sur un calendrier dans une équipe qui est réalisée dans la France entière de toutes les collectivités, de même qu'avec tous les partenaires. Vous avez aussi les partenaires privés qui sont là lors de la photo du calendrier. Non. Ça, c'est pas le sujet le plus important. Le contrôle des comptes. On va commencer par ça. Le mois dernier, nous avons voté, vous l'avez dit, au mois de septembre, une subvention avec des missions d'intérêt général, comme nous venons de le faire pour le public, en ayant comme information et comme vigilance, puisque vous avez lu la presse, nous sommes depuis plusieurs mois vigilants le Toulon Métropole Var Handball, SASP, puisque nous avions comme information l'État au 31 décembre de cette année, puisque, que vous sachiez, l'obligation légale que vous citez dans les statuts est de nous transmettre un état au 31 décembre, puis l'état consolidé, c'est-à-dire la présentation, pardon, je suis désolé de la présentation technique, mais c'est la loi et vous citez des choses, je suis obligé d'éclaircir. La présentation des comptes au 15 octobre, certifiée ou non par le commissaire au compte. D'accord? Les clubs sportifs étant sur une saisonnalité du 1er juillet au 30 juin. Ce qui veut dire que vous avez l'état en cours, passage, puis vous avez à peu près 3 à 4 mois après l'état de la saison précédente. Ce qui veut dire que nous avons eu transmission des comptes et présentation des comptes le 15 octobre de cette année sur la saison 2024-2025. Nous étions particulièrement vigilants sur la situation du Toulon Métropole Var Handball, puisque nous savions par rapport à leur temps de passage, en fin décembre, je rappelle, qu'ils étaient déjà déficitaires partiellement dans une somme qui était sans commune mesure avec ce que nous avons appris le 15 octobre. Pour autant, nous avons mis tout en place pour avoir cette vigilance particulière. La vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission d'intérêt général, encore une fois, je vous explique comment ça marche. Le club met à disposition des joueuses pour, par exemple, des missions dans les écoles, des missions auprès d'entreprises, auprès des centres, enfin, auprès de la ville, auprès des accueils collectifs de mineurs, bref, un ensemble de missions. Ça se valorise par un taux horaire de la joueuse multiplié par le nombre d'heures présentes, les déplacements, etc. Et la mission d'intérêt général vient, je dirais, financer à hauteur égale les frais engagés par la structure. C'est le concept de mission d'intérêt général avec le nom de remise commune. Donc ça, nous avons été particulièrement vigilants sur la réalisation. Ça veut dire que l'argent que nous avons mis pour que ces joueuses professionnelles viennent porter un message ont bien été réalisés et c'est là-dessus que nous sommes particulièrement vigilants. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que nous avons beau être vigilants et particulièrement sensibles à ça. Je rappelle, les comptes sont transmis le 15 octobre. En tout cas, c'est la date limite de représentation des comptes. Quant au sauvetage systématique des clubs sportifs dont vous faites part, par l'argent public tel que vous le présenteriez, je crois que vous vous trompez en fait. Quand il s'agit d'une SASP, nous mettons en place, oui, parfois
de l'achat d'espaces publicitaires, c'est le cas avec le RCT par exemple, ou avec le Tour Métropole Barandal. Cet achat publicitaire est un choix pour faire figurer l'image de la ville à côté, effectivement, d'un club, d'une action sportive, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, en gros, pour faire simple, que lorsque l'on paye un contrat d'achat publicitaire au RCT qui permet de passer à Canal+ tous les samedis, si vous regardez combien coûte un passage sur Canal+, l'achat d'espace au RCT reste excessivement rentable. Il n'y a pas de problème, c'est fait. Quand un club a un problème, vous avez cité le HTV, je vous rassure sur le HTV, aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème financier. Quand vous citez le Tour Métropole Barandal, quand vous citez le RCT, oui, il y a pu avoir des choix politiques de participer au sauvetage du club. Ils ont été faits, on ne va pas revenir dessus, il n'y a aucun problème. Mais vous oubliez surtout de dire que c'est la gouvernance privée de ces clubs qui a provoqué un déficit majeur et leur mise en danger. Donc la question qui se pose, et vous avez raison, vous êtes dans une posture où c'est facile, puisque le club est en danger, et là je généralise comme vous l'avez fait, vous allez nous dire si vous les aidez, c'est pas bien, c'est de l'argent public, si vous les aidez pas, c'est pas bien, vous laissez mourir le sport. C'est facile quand on est à l'extérieur de partir et de parler comme ça, j'en conviens. Mais la réalité c'est que si nous ne faisons pas un choix politique, le HTV, mal géré à une époque, et je pèse mes propos, mal géré à une époque, puisque vous parliez du HTV, le Tour Métropole Barandal, avec des erreurs de gestion manifestes, puisque en une année, et vous l'avez lu, relu, donc je révèle rien, on a eu un déficit sur une saison de 280 000 € sur un club qui jusque-là était géré correctement. Le choix politique, c'est pas de dire on a dépensé l'argent public, il faut arrêter de dire aux gens n'importe quoi. L'argent public qui peut être choisi à un moment donné d'être injecté collectivement avec une structure privée, parce que attention, le chemin ne va pas se faire tout seul, il ne s'est jamais fait tout seul. Mais le choix politique qui a pu être fait ou qui peut être fait de dire oui, on participe au sauvetage, là on choisit peut-être effectivement de s'engager dans une vraie politique publique. Jusqu'à présent, ces personnes ont creusé un trou dans une société privée. Il ne faut pas dire n'importe quoi en disant qu'on dilapide l'argent public, c'est faux. L'argent public il a été tracé, suivi sur les actions. Après, il y a eu des effets néfastes suite à une mauvaise gestion sur ce club, en une saison, sur le HTV bien avant, sur le RCT encore bien avant, c'est vrai, vous l'avez dit. Mais en fait, je pense qu'il ne faut surtout pas tout mélanger. Et oui, il y a des choix politiques qui ont été faits et qui seront faits quant à comment ou ne pas, ou accompagner ou ne pas accompagner un club qui est en liquidation en cessation de paiement. Et là, on pourra discuter de pourquoi on s'engage. Maintenant, je répète, de votre position, c'est vrai qu'il est facile de dire si on le fait, vous n'auriez pas dû, si on ne le fait pas, vous auriez dû. Et ça, c'est bon. Monsieur de Palais. Oui, merci Madame le maire. Vous nous dites qu'en décembre, vous aviez été alerté. Moi, je n'ai rien entendu de ça en commission. Vous n'avez pas communiqué sur le fait que vous aviez eu des alertes. Peut-être que les gens de l'opposition n'ont pas à savoir, mais je pense qu'on aurait dû savoir. Déjà, première chose, à partir du moment où il y a une alerte sur un club, je pense que vous auriez dû nous le communiquer. Je pense peut-être qu'effectivement, moi je pense que les subventions servent aussi à restructurer un club. Et vous dites que donc la subvention associative, à la SASP pardon, de 60 000 € correspond à des missions qui sont valorisées. Alors je vais vous demander le détail. Pour les 2 années précédentes, puisque ça fait 2 ans que nous donnons 60 000 € à la SASP, donc qui doit correspondre à l'euro près aux missions qui ont été faites à la mise à disposition. Je vais vous demander le détail pour les 2 années, s'il vous plaît. Et après, vous dites qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais comme je vous ai donné ces exemples, ce n'est pas les clubs qui mélangent. Dans les photos, dans les comment dire, dans les programmes. Non, mais c'est symbolique, Madame le maire. Oui. Je parle par exemple du projet de Monsieur Falco, votre prédécesseur. Arrêtez. Non, mais en 2014, il y avait la photo des clubs. Il y avait la photo des clubs victorieux. Donc ça s'appelle une appropriation. Non, je parle du programme électoral de 2014, de la plaquette qui était distribuée. Oui, 2014, vous étiez sur la liste, je crois. Et à 2014... On se respecte, on attend chacun finit par... Voilà, et donc c'est pas nous qui mélangeons. Simplement, on aurait aimé avoir une alerte, et dans l'avenir, on aimerait être au courant,
en tout cas nous, dans l'opposition, s'il y avait un autre club en difficulté. Et deuxièmement, puisqu'il semble que les sommes qui étaient de 900 000 euros, je demande simplement la transmission du détail en fait de ces 60 000 euros. Je ne doute pas que M. Bonnet vous donnera le détail. Merci. Monsieur de Hébéda. Oui, effectivement, c'est un sujet, Madame le maire. On ne peut pas faire comme si rien ne se passait et puis ensuite dire c'est le privé, donc on ne peut pas s'en mêler. Mais moi, j'ai entendu parler de choix politiques. Ah, parlez trop bien, il faut parler plus fort. D'accord. Vous l'approchez. Effectivement, le privé peut commettre des erreurs, ou pas. Il peut très bien gérer, mais aussi il peut commettre des erreurs. Donc, ce qui compte pour l'argent public, parce qu'effectivement, il ne faut pas dire n'importe quoi, M. Bonnet, c'est de l'argent public qui est investi et qui est dépensé. Et donc il nous faut un contrôle. Parce que votre vigilance a l'air peu vigilante, finalement. Donc, il nous faut vraiment augmenter cette vigilance et faire en sorte, par exemple, que dans le conseil d'administration, il y ait des représentants de la municipalité. Vous parlez des missions d'intérêt général et du contrôle des missions de l'intérêt général. Bien sûr, heureusement, c'est la loi. Mais au-delà de ça, c'est pas de ce contrôle-là dont on vous parle. Je ne savais pas que M. de Palens allait intervenir là-dessus. C'est pas de ce contrôle-là dont on vous parle, c'est le contrôle des comptes en général. Il faut vraiment qu'on fasse extrêmement attention parce que oui, il s'agit de l'argent public. Donc vous avez fait des choix publics choix politiques de sauvetage. Pourquoi pas? Eh bien, il faut faire des choix politiques de contrôle. C'est ce que vous demande et ce que vous avez refusé tout à l'heure dans votre première intervention. Rassurez-vous, on contrôle. Et pour ce qui est du hand, là, si vous voulez, moi j'ai attendu qu'on soit sollicité. J'ai été sollicité avant-hier. Vous avez raison, en effet, c'est une gestion privée. Si la gestion privée fait des erreurs, c'est le privé qui doit aussi reconnaître ses erreurs et assumer. Ce n'est pas l'argent public, et moi je suis comptable de l'argent public, je ferai très attention. Et on reviendra vers vous pour ce entre. Qui est pour? Oui. Qui est contre? Juste. Qui s'abstient? Pardonnez-moi, Madame le maire, je saisis un peu la balle au bon. On est bien d'accord qu'il y a il y a bien un représentant de la ville au conseil d'administration du club. Non. On n'a pas de représentant du tout. Eh non. Eh non. Il y a deux choses. D'abord, je crois que tout le monde s'intéresse subitement au sport, ce qui me ravit, je le dis. Je le dis rapidement parce que ce qui me fait un peu plus de peine pour M. Pédal, M. de Palin, c'est que le détail des missions d'intérêt général, leur suivi et tout ce que vous demandez est présenté systématiquement depuis 2 ans. Il aurait peut-être été de bon ton de s'en inquiéter un peu avant. Et quand on vous dit qu'il y a une vigilance, c'est qu'on ne peut être que vigilant que sur ce que le droit nous autorise à avoir comme élément ou comme information. N'étant pas au conseil d'administration du S2, du Toulon Métropole Baron-Val, nous ne pouvons pas avoir d'autres informations, à moins de décision de transgresser la loi, ce que je ne pense pas que nous allons faire, que les informations comptables prévues dans le code du sport, à date et au moment où elles doivent nous être transmises. Vous avez donné la réponse, il faut être au conseil d'administration. Il faut même nationaliser les clubs. Allez, on va les municipaliser, comme ça c'est pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération, comme dit M. Gavana, comme ça après on prendra la gestion de fait. Voilà. Monsieur Moreno. Merci Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit d'attribuer 2 subventions de fonctionnement à 2 associations de commerçants pour un montant de 2800 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eric. Merci Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux à réaliser. La première concerne, alors ce bâtiment Collab est à la Beaucaire et fait partie de l'acquisition que la ville a faite sur la casse de la Beaucaire. Nous remplaçons une menuiserie en vue de sa rénovation et il accueillera à terme l'espace Beaucaire, le centre social ouest, une bibliothèque, des locaux associatifs, notamment dans l'aide aux devoirs aussi. C'est des choses qui sont défrichées, les travaux devraient se réaliser d'ici la fin de l'année.
Et enfin, la maison du combattant, où, à la demande de l'association, nous allons mettre en place une clôture devant les marches qui se situe sur la maison Paris. Je rajoute juste que sur les locaux, les anciens locaux de la CAF, en plus de ce collab avec la maison transfériste, Eric vous a dit, il y aura aussi la reconstruction d'un groupe scolaire. On a bien besoin sur les écoles de la Beaucaire. Monsieur Navarre. Oui, je vous remercie. Juste une question. Du coup, ce qui deviendra les anciens locaux des centres sociaux ouest, qui ont été, je crois, rénovés il y a de ça assez peu de temps, auront quelle vocation? Non, en fait, ça sera toujours le centre social ouest. Il y aura une antenne à la Beaucaire, autant pour moi. Ok, merci de la précision. Ça sera être plus près de la population. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous demande de ne pas partir puisqu'il y a une question orale posée par M. de Hubert. Monsieur de Hubert, la parole est à vous. Oui, Madame le maire, chers collègues, les salariés du chœur de l'Opéra de Toulon sont légitimement inquiets au sujet de leur avenir. Les syndicats qui connaissent cette situation, ce genre de situation, craignent de nouveau l'annonce de la disparition du chœur. Les délibérations du conseil d'administration et les éléments en leur possession montrent que cette possibilité existe. Ce serait un drame pour les artistes et une perte pour la ville. Rien ne saurait justifier cette décision. Nous avons encore plus besoin du lien social que représente la culture en période de crise. Certes, le conseil d'administration va se référer à la nécessité de faire des économies. Mais cet argument serait fallacieux et même cynique. En effet, le conseil municipal de Toulon avait voté une subvention exceptionnelle de la ville de Toulon dans l'objectif d'empêcher la disparition du chœur. Nous apprenons que le conseil d'administration a accordé une augmentation importante au plus haut salaire de l'institution par le biais de changements de poste au lieu de pérenniser le chœur. Que cette subvention serve à augmenter les dirigeants administratifs et pas à sauver l'existence du chœur est un scandale. Or, il y a des représentants de la municipalité au conseil d'administration. Ont-ils voté cette délibération? Et si oui, pourquoi? Par ailleurs, les divisions de la majorité métropolitaine, les calculs électoralistes ne doivent pas empêcher l'intérêt général de prévaloir. Outre les explications sur les votes des représentants de la ville au conseil d'administration de l'Opéra, nous vous demandons, Madame le maire, de peser de tout votre poids de première ville de la métropole pour empêcher ce mauvais coup pour les salariés et pour la ville. Je vous remercie. Monsieur de Hubert, la question que vous soulevez aujourd'hui fait suite à l'interrogation que vous aviez portée lors du conseil municipal du 31 janvier 2025. Le conseil municipal, je vous le rappelle, avait voté favorablement le principe d'une subvention exceptionnelle à l'Opéra de Toulon de 150 000 €. Aujourd'hui, vous m'interrogez sur l'usage qui aurait été fait de cette subvention en pointant un possible dévoiement de celle-ci dans son utilisation. En fait, je vous indiquais que cette subvention sert à remonter les dirigeants administratifs et pas sauver l'existence du chœur est un scandale. En réponse, il me paraît déterminant, pour faciliter votre compréhension de la situation, de vous rappeler les éléments suivants. Tout d'abord, je vais me permettre de vous rappeler les règles de la comptabilité publique et notamment celles qui prescrivent la non-affectation d'une recette au profit d'une dépense. À ce titre, il est totalement inexact d'écrire que la subvention votée par le conseil municipal de Toulon a pu servir à augmenter des dirigeants administratifs. Par ailleurs, en tant que membre de droit du conseil d'administration et au même titre que mes collègues, j'ai pu constater à la fin de l'année 24 la situation financière délicate et complexe dans laquelle se trouvait l'établissement public de coopération culturelle qui est l'Opéra de Toulon. Les collectivités se sont donc mobilisées aux côtés de la ville de Toulon pour permettre que l'Opéra retrouve une solidité financière qui lui faisait défaut. À la demande des collectivités, la procédure, et particulièrement de la ville de Toulon, la procédure de licenciement du chœur un temps envisagée a également été interrompue. Néanmoins, l'Opéra demeure toujours dans une période financière délicate qui implique de rechercher toutes les pistes d'économie possibles. Et c'est dans cette optique qu'il a été fait le choix
de ne pas remplacer plusieurs postes administratifs, 6 en tout, devenus vacants après leur départ. Plutôt que de procéder à de nouveaux recrutements, l'Opéra a fait le choix, en fonction des compétences et des profils des agents en poste, du redéploiement des missions des personnels partis au profit de ceux qui restaient. En fait, cela s'appelle simplement gérer au plus juste en fonction des moyens, dans le souci d'une adaptation constante des compétences. Du fait de cette nouvelle répartition des missions et de l'accroissement des tâches correspondantes, des augmentations de salaire conformes à la convention collective du spectacle vivant ont été actées en toute transparence. C'est également par souci du respect de cette même transparence qu'une note du 11 juillet 2025 a informé l'ensemble des salariés de l'Opéra de ces mesures. Puis, par courrier du 18 juillet dernier, l'ensemble des membres du conseil d'administration a été informé. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre mon étonnement de voir surgir cette question à une date si proche des élections syndicales et municipales, et je m'étonne que vous opposiez dans votre argumentation les personnels administratifs au cœur, alors que tous œuvrent dans le même sens du service public au profit du rayonnement de l'Opéra de Toulon. Bien sûr. Croyez bien, M. Delpella, que la situation de l'Opéra demeure une préoccupation constante pour l'ensemble de la municipalité. Je vous remercie, la séance est levée. N'oubliez pas que vous pouvez voir les visuels.